Bon, alors j'ajoute une petite vidéo à propos de l'enclos d'apprentissage pour le jeune hérisson. Donc moi, ce que j'ai trouvé le plus simple, en fait, c'est de lui faire un enclos dans le potager. Pourquoi? Parce que dans le potager, il y a des limaces, des escargots, des vers de terre, des insectes, enfin bref, tout ce qu'il faut comme garde-manger pour un hérisson. Donc moi j'ai clôturé avec vraiment du petit grillage. Je sais pas si on voit très bien parce que j'ai pas vraiment de zoom. Afin que, en fait, là derrière cette plateforme, en fait, ça donne dans un petit bois qui est attenant à ma maison. Et donc j'ai clôturé cette partie-là parce que je voulais pas qu'il se casse la binette de l'autre côté, parce qu'il y a quand même presque 1,50 m voire 2 mètres de hauteur. Donc pour un jeune hérisson, c'est un peu dangereux. Donc voilà, donc j'ai clôturé en fait tout le long de la balustrade que vous pouvez voir. Donc il y a un peu de tout, hein, des tomates, des salades, basilic, etc., etc. Comme il y a un paillage, en fait, c'est ni jamais trop humide ni trop sec. Donc puis c'est gavé de vers de terre, donc pour lui ça sera vraiment l'éclate totale. Donc voilà. Là il me reste cette partie à finir de clôturer. Donc il y a un gros buisson ici où je vais pouvoir installer, enfin où il va se l'installer lui-même d'ailleurs, son petit dortoir. En fait, l'autre partie donc, qui donne sur le reste du jardin, là, le long de la clôture, la petite bordure jaune, j'ai pas clôturé plus que ça parce que l'idée c'est quand même qu'il puisse retrouver en fait sa liberté une fois qu'il sera en état de pouvoir le faire, ce qui m'étonnerait que ce soit possible en fait avant l'automne, parce qu'il faut savoir que si arrivé en septembre-octobre il n'a pas atteint un minimum de poids de 700 grammes, il ne sera pas en mesure de pouvoir hiberner. Il n'aura pas assez de graisse et donc il va mourir pendant l'hibernation. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de le stabiliser en fait dans le potager, de manière à pouvoir garder un œil sur lui au moins la première année. Donc là il y a l'accès au petit bois, voilà, qui descend. Et puis là il y a la suite en fait du potager. Mais pour l'instant en fait j'ai réservé vraiment cet enclos pour lui, parce que je pense que c'est déjà une bonne superficie le temps qu'il fasse les apprentissages. Il faut savoir que les apprentissages, finalement, ils n'ont pas trop besoin de nous, et je me rends compte qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la mère, en tout cas en ce qui concerne la nourriture, parce que celui dont je m'occupe, là, il a à peu près 4 semaines, presque 5 maintenant, et jusqu'à présent, je lui donnais des biberons de lait pour chaton. Et puis en fait, du jour au lendemain, je lui ai proposé une limace et il s'est jeté dessus et il l'a dévoré en 5 minutes top chrono. Donc malgré que la mère n'était pas là pour lui montrer ce qu'il pouvait manger ou pas, et les instincts sont là et donc ils peuvent très bien se débrouiller sans nous. Là où ils peuvent moins se débrouiller sans nous, c'est au niveau de tout ce qui est vermifuge et le déparasitage, parce que c'est ça aussi qui cause beaucoup de mortalité chez les hérissons, c'est qu'ils sont gavés de tiques, ils sont gavés de vers, et donc comme ils ont de plus en plus de mal à trouver les plantes dans la nature qui jouent le rôle de vermifuge, etc. Voilà, si on peut leur filer un petit coup de pouce, ça serait pas mal, histoire d'arriver à repeupler, si c'est possible, la nature avec le peuple hérisson qui est en voie de disparition. Je le rappelle, moins 90% sur le territoire français en moins de 5 ans. Donc ça fait bien plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à se sentir concernés et à leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a un sanctuaire des hérissons à Amiens, dans la Somme. Vous trouverez le site internet sans souci sur le net. C'est bien de les conseiller, de les appeler, de leur demander conseil. Ils sont vraiment très très au point pour en ce qui concerne le peuple hérisson, ce qui n'est pas le cas des vétérinaires classiques qui n'y connaissent absolument rien. Et par exemple, dans le cas d'un jeune hérisson qui a encore besoin de téter, ils vont simplement vous donner en fait du lait pour chaton spécial vétérinaire, qui est beaucoup trop riche et qui va faire mourir le hérisson en quelques jours.
parce que le hérisson a un foie pas très opérationnel, on va dire, en tout cas pour ce genre de choses. Donc lait de vache et lait pour chatons de chez le vétérinaire, on oublie complètement. Donc le mieux c'est de trouver du lait pour chaton de la marque Whiskas. Ouais, je sais c'est pas top, mais pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour les maintenir en vie et les aider à arriver jusqu'à l'âge où ils sont autonomes. Donc ben voilà. Et ben j'essaierai de continuer de faire d'autres petites vidéos puisque visiblement on est pas mal à recueillir des hérissons en ce moment. Donc ça peut toujours être utile. Merci à Isidore en passant de faire le lien entre nous tous, là c'est une chouette idée. Voilà, des bises à vous et bonne chance avec les jeunes hérissons. À bientôt.